Et les amis, arrêtez-vous si vous cherchez des jeux cités pas chers que je peux vous proposer à la découverte. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous parler de deux jeux édités par Super Meeple. Ils sont très souvent en solde. Est-ce que c'est des bons jeux? Est-ce que c'est des mauvais jeux? On va voir ça dans cette vidéo tout de suite. Alors, il s'agit de Savannah Park. Oui, Savannah Park, il est très souvent en solde à 10-15 euros. Même celui-là aussi, Caldera Park. Donc ces deux jeux, est-ce qu'ils sont bien? On va découvrir ça. On va découvrir cette première vidéo, Savannah Park. Bien sûr, on va expliquer les règles du jeu, vous montrer comment ce casse-tête fonctionne, pour quel public s'adresser. Et le public, je vais vous le dire, c'est pour des enfants à partir de 8 ans. Ça fonctionne très bien. Il n'y a rien de bien compliqué. On va retourner des tuiles et déplacer nos animaux en fonction des différents emplacements de danger. S'il y a des brasiers, de 1, 2, 3 flammes, on mettra des différents animaux. Voilà un petit peu comment cela se montre au niveau du plateau. Et demain après-demain, vous verrez l'autre jeu qui est un tout petit peu plus cossu. Il nous marque 10 ans. Oui, ça correspond très bien. Je ne peux pas dire que les jeux sont nuls, mais c'est vrai que Savannah Park, pour moi, est en dessous de Caldera Park. Mais pour jouer avec des enfants, des fois, il faut pouvoir jouer à des jeux simples, mais avec toujours un petit casse-tête. Donc voilà, sans prise de tête, ce jeu peut très bien fonctionner pour des gens qui veulent jouer tranquillement avec des enfants. Et avec Savannah Park, ça peut fonctionner. Donc je vous dis, on va voir ça en vidéo et on fera une petite partie solo parce que c'est un casse-tête où on joue quasiment tous dans son petit coin. Ok pour Savannah Park? En route! Eh bien c'est parti, donc on va jouer à Savannah Park, je vais vous expliquer les règles du jeu et on fera une partie ensemble. Voici un petit peu le plateau joueur que vous allez trouver dans la boîte. Je tiens particulièrement à mentionner, c'est intéressant ça, nous avons pour chaque joueur une petite boîte où nous retrouvons tous nos tuiles animaux et ça je trouve que pour le rangement c'est plutôt cool, donc je me permets de le souligner. Donc nous avons tous avoir notre plateau recto ou verso. Alors verso, c'est là où il n'y a pas d'arbre ni de flamme, mais on peut jouer cette version là. C'est une variante et on va rajouter aléatoirement les flammes et les arbres dans les emplacements que l'on veut. Donc là pour l'instant on va jouer la version classique, qu'on va remettre ça dans la boîte et on va retourner le plateau côté recto. Là ici ça va être évidemment le scoring. On prend notre petit personnage, on le met sur 0. L'autre lémurien on le met ici. Et le scoring en fin de partie, on va voir, ça va être par rapport à cette roue. En début de partie, chaque joueur va faire la même chose, va mettre donc ses animaux côté recto aléatoirement, vous voyez, comme ceci, sur chaque emplacement pour pouvoir commencer à jouer. Il vous en reste donc 2 dans vos mains, alors que toutes les cases sont remplies. Simplement, on va les mettre aléatoirement sur les cases. Ah, vous voyez, je vais en mettre un ici, et je vais mettre l'autre là-haut. On fait comme on veut. Et on est déjà prêt à jouer tous ensemble. Donc tout le monde va faire la même chose. En fait, on va désigner un premier joueur. Et le premier des joueurs va dire à haute voix quelle tuile il va révéler. Il va prendre, on va dire, tiens, au hasard, il dit à tout le monde, vous prenez tous les 3 girafes. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces 3 girafes? Eh bien, on va retourner cette carte, cette tuile, et on va la mettre dans un différent emplacement qui reste. Donc là, il ne reste plus grand-chose, vous avez compris. Le lémurien, on le met à la place, on vient de prendre la tuile, comme ça on sait qu'on ne va pas la mettre là. Et bien sûr, on peut les mettre sur des arbres pour commencer la partie. Là, on n'a pas trop le choix, mais nous avons évidemment des contraintes. On ne peut pas mettre sur des feux, ça c'est évident, ni sur des pierres. Et si on recouvre les arbres, ça sera moins 3 points. Et on n'aura pas les points. Et pareil pour les herbes, si on met un animal dessus, on n'aura pas les points en fin de partie. Mais on va être au début de la partie obligé. Alors, autre particularité, ce sont les brasiers. Vous voyez, il y en a 1, 2 et 3. Parce qu'en fin de partie, une fois qu'on aura retourné toutes nos tuiles, vous voyez,
comme ceci, et ben on va s'amuser à regarder ce qu'il y a autour du brasier numéro 1. S'il y a des animaux avec une seule espèce à côté d'un 1, et ben il va disparaître. Au niveau du 2, et ben pareil, si celle-ci, elle était retournée à côté deux animaux, deux brasiers, pareil, elle disparaissait. Et celle-ci du 3, elle disparaissait aussi. Pourquoi elle disparaîtrait? Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on arrive sur les girafes et on va compter le groupement de girafes. Là, on imagine que toutes les tuiles sont retournées. Et bien là, j'ai un groupement, deux groupements. J'ai 1, 2, 3, 4 girafes. Et donc, il me reste deux tuiles. Les deux tuiles, on va les mettre sur des herbes qui sont aux extrémités pour pouvoir compléter. Ok, on les met comme ceci, vraiment aléatoirement. Qu'est-ce qu'on va dire pour commencer la partie? On va jouer tous en même temps, ça c'est agréable. Quand on joue des enfants, c'est bien de ne pas pouvoir trop attendre. Donc là aussi, c'est super sympa. Qu'est-ce qu'on va dire à mon tour de jeu? Eh bien, à mon tour de jeu, je vais dire, bah tiens, je prends la girafe qui est toute seule. Ok, donc là, je mets les moyens à la place et je vais devoir la retourner et la mettre à un autre endroit disponible. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste toujours des herbes ou des arbres. Forcément, les brasiers et la pierre, on ne peut pas mettre d'animaux dessus. Vous l'avez compris, tout est résumé ici. 1, 2, 3 brasiers et les pierres, on ne peut pas mettre des animaux. Mais par contre, on peut mettre des animaux sur des herbes ou des arbres. Comme je l'ai mis là, eh ben, je pourrais la mettre là. Alors, c'est quoi l'intérêt? Est-ce qu'il y a des conditions de pause? Oui, évidemment, il y a des conditions de pause. Parce que le but du jeu, c'est qu'à la fin, on ait toutes les tuiles retournées. Donc, couleur bleue. Et on va s'amuser à compter, à regarder des groupements d'animaux, parce qu'on va essayer de faire des groupements d'animaux de même famille. Mais autour du brasier tout seul, il ne faut pas d'animaux tout seul. Alors imaginez, si je les mets comme ceci, les 4, il n'y a aucun animal tout seul autour du brasier tout seul, et bien là ça marcherait. Je peux garder ces animaux. Parce que imaginez, j'aurais fait ça à la place, et bien cet animal-là aurait disparu. Et au comptage des points au niveau des girafes, et ben on aurait eu forcément moins. On verra le comptage un peu après. Là, pour l'instant, je parle des brasiers. Des brasiers numéro 2, pareil, vous voyez. Et ben là, pareil, ça marcherait. On a vos 3, 1, 1 et 1. Et ben les animaux ne disparaîtront pas. J'aurais peut-être pu faire ça. Imaginez, et pour le numéro 3, et ben pareil. J'ai 2, 1, 2, et là le 3, lui, aurait disparu. Voilà comment on s'occupe des brasiers. Ça fait disparaître des groupements d'animaux. Donc ça peut casser une chaîne. Parce que oui, on va avancer ici. On va ensuite compter les arbres disponibles, visibles. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc là je prendrai 5 points. Des arbres, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18 points en plus. Et après justement on fait des groupements d'animaux. Pour le comptage final, voilà, j'ai fait une petite mise en place, on va dire terminée. Donc une fois qu'on a vérifié au niveau des brasiers, j'ai pas d'animaux tout seul, c'est bon, je les laisse. Au niveau du numéro 2, je n'ai pas d'animaux en double, je le laisse aussi. Au niveau 3, ah bah j'ai pas vu, tiens, et ben le 3, vous voyez, il y a 3 brasiers, il y a un animal, il a 3 animaux, et ben lui, il disparaît. Les points, on les compte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc là je prendrai 6 points par exemple. Pour les arbres, je prends 1, 2, 3, 4, 4 x 3, 12, ça fait 18, et là on fait le groupement. Les girafes sont ici, on cherche le plus grand groupement de girafes, j'en vois 3, 4, 5, 6, 7, 8 girafes, fois 2 lacs, donc j'ai dit 3, 3, 6, 7, 8, 8 x 2, 16 points. 16 points, ça fait 34 points. Voilà comment on fait les groupements. Ensuite, on fait le groupement des éléphants. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 x 2 lacs, ça fait 20 points. En plus, 44 points. 54 points en plus. Ok. Et ainsi de suite, on continue et on voit celui qui a le fin de score. On continue un petit peu. Rhinocéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 6, 12 points, ça fait 66 points.
Les zèbres, là c'est vraiment, je vous ai mis la mise en place un peu idéale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3, 21. 21, ça fait 87 je crois. Ok. Les antilopes, j'en vois ici, pas beaucoup, j'en vois 2 fois 1, 2 points. Ok, je vois 2 points ici. Et on finit par les autruches. Les autruches sont ici. Allez, 2, 3, 4, 4 fois 1, 4 points. Voilà un petit peu comment on compte les points. On est d'accord? Eh bien, on va faire une partie solo pour vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Ok, comme je vous l'ai dit en début de partie, il m'en reste 2. Je dois les mettre sur des herbes. Là, un petit peu, je peux regarder par rapport à ce que j'ai. On va mettre un rhinocéros peut-être ici et encore, puisque de toute façon, on va le modifier. Et je mets là. Ok. Et donc, un joueur désigné va dire l'animal qui veut retourner. Bah, donc, on va partir sur qu'est-ce que je vais partir. Donc là, on peut déjà regarder un petit peu. Ici, vous voyez, j'ai 2 feux. J'en ai 2 là, 2 là. J'en ai 3 ici. Donc là, il faut que ça parte rapidement. J'ai de la girafe là. Est-ce qu'il va rester là? Je ne sais pas. Ok, je vais partir sur une double girafe. On la retourne. Et je vais la mettre pour l'instant, on met celui-là ici, et je vais la mettre ici. Ok, je mets là pour commencer. Donc je cache un arbre, tant pis, mais en début de partie, on n'a pas forcément trop le choix. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Là j'ai un 3, il faut qu'il parte aussi celui-là. Donc là, celui-là, je peux l'enlever. Et celui-là, bah, je vais mettre en plein milieu, je pense. On va mettre comme ça ici. Je le mets ici. Et voilà. Ça me plaît bien. 3 à côté de 2, c'est bon. 2, 2, 2, donc on n'est pas trop mal. Et ici, 1, il y a celui-là qu'il faut absolument qu'il parte. Celui-là aussi, qu'il aille vraiment bien plus loin. Donc là, maintenant, j'ai du lac, j'ai des girafes. Alors, j'aime bien souvent faire ça. La girafe qui est là, je vais la mettre ici. Et celui-là, je mets là. C'est au moins deux girafes se touchent. Il faut rapidement que je mette un lac. Donc, un ici. Bon, je peux l'enlever. Alors, nouvelle tuile. Je vais mettre un double ici. Ça pourrait être intéressant de mettre un double là. Un 3 là, non, surtout pas. Boum, cette pépite là qui est bien aussi. En plein milieu, peut-être. Ok, je la mets là. Je la mets ici. Donc là, celui-là, il va ici. On va encore pas se tromper. Très bien. Donc là, il faut un petit peu que tout parte par là. Il y a du zèbre. Il faut que je mette une zèbre girafe ici. Il n'y a pas du zèbre girafe. Du zèbre girafe, il n'y a pas là. Dommage. Il n'y a pas du zèbre girafe. Sinon, je mettrais autre chose. La girafe avec quoi? Voilà, ça, tiens, pas mal ça. Donc, je vais enlever ça. Je vais mettre celui-là ici. Je vais mettre là pour l'instant, c'est pas bien grave. Je le mets là. Ok. Et nouveau tour, j'annonce celui-là et je vais mettre plutôt ici. Ok, comme ça va bien. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 1, 5. Il faut absolument chaque un deuxième lac. On va essayer de faire un animal. Tu vois, j'essaie de faire un animal et après, on essaye de modifier comme on peut. C'est un bon casse-tête, je trouve. Franchement, on joue en son petit coin, mais c'est hyper plaisant. Celui-là aussi, il faut qu'il parte. Faut qu'il parte. Faut qu'il parte. Où est-ce qu'il va partir celui-là? Rhinocéros, il va partir là. Mettre là. Je sais pas si c'est judicieux, mais en tout cas, il va partir là-haut. Là, je vais peut-être partir les éléphants. Tiens, si je suis parti les éléphants, je vais mettre l'éléphant comme ça ici. Voilà, ok. Rhinocéros, il est là. Bah, tiens, je vais mettre partir, ça fait perdre un point, mais au moins, je le mets ici. Voilà ça. Éléphant, double éléphant. Je vais mettre là celui-là. Ouais, voilà ça. Ensuite, éléphant tout seul, non, il faut double éléphant. Je vais mettre ici celui-là. Voilà. Celui-là, je peux le mettre là. Je remonte d'un cran. Celui-ci avec le lac. Je vais le mettre là. Celui-ci, je vais le mettre là.
là on est pas mal. Alors, on est pas mal pour niveau éléphant, je suis vraiment très très bien. Il en manquerait encore un que je peux peut-être faire monter là-haut, caché, mais c'est pas grave, au moins ça fait des points en plus. Là j'ai un bon combo possible. Ok, c'est pas très mal. Au niveau girafe, je vais retourner celle-ci pour la mettre juste en dessous. Et celle-ci, je vais la remonter juste là. Ok. Il me resterait une girafe que je pourrais mettre là. Je la mettrai sûrement là. Ok, alors celui-là, il faut que j'enlève. Et je vais mettre des zèbres à la place. Il y a un zèbre ici. Ah, je sais pas si c'est bien ce que je fais. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Mais en tout cas, je continue sur les girafes à fond. Ok, là on est pas mal. Rhinocéros ici, antilope. Il faudrait que j'arrive à switcher les deux, ça va être un peu compliqué. Bon tiens, celle-ci, je la mets juste à côté, ici. Et je vais un petit peu mettre celle-ci, voilà. Ici, on est pas mal. Les autruches, on va essayer de mettre des autruches là. Celle-ci, on la met là. Est-ce que j'ai encore beaucoup d'autruches? Ah oui, ok. Là, rhinocéros 2, je vais mettre là. Pas mal. 3, je vais mettre ici. Ça c'est bien ça. Ça c'est pas mal. Rhinocéros. Là j'ai du vide. J'ai du vide. Bah tiens, je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-là ici. Et celui-là. Je vais le mettre là. Ok. Rhinocéros tout seul. Je vais le mettre là. Je me dépêche un petit peu hein, pour vous montrer comment le jeu fonctionne. Autruche. Je vais le mettre ici, celui-là. Autruche là. Ok, l'autruche là. Ici. Celui-là, je vais le mettre ici. Et il manque deux. J'avais pas vu. J'en avais point vu. Hop. Ouais, autruche, ok. Et celui-ci. Où est-ce que je peux le mettre? Je vais le mettre là. Ah non, 2, il va disparaître. Donc ça ne vaut pas le coup. Où est-ce que je pourrais le mettre celui-là? J'ai 2 zèbres. Et bien ici. Ok. Voilà. Vous avez vu, voilà, ça a été assez rapide. J'ai vraiment été assez rapide pour vous montrer comment je fonctionne. On va tout de suite compter les points. Au niveau du brasier tout seul, est-ce que j'en ai tout seul? Non, c'est bien. Au niveau du 2, 3, 1, 1, on est bon. Au niveau du 3, ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu celui-là. Celui-là disparaît. Ok, dommage pour moi. Au niveau des herbes, j'ai une herbe, 2, 3 herbes. Donc ça fait 3 points. Au niveau des arbres, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 3, 15. 15, ça fait 18. Et on est parti donc au niveau des girafes. Girafes, ils sont tout là-haut. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 x 2, 20. Ça fait 38. Au niveau des éléphants, éléphants aussi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois 3, 33. Ça fait plaisir ça. 30. 3, 1, 2, 3. Ok. Rhinocéros. Rhinocéros, bah, j'ai une bonne dose ici. J'ai 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 1, 7. Ok, zèbre. Zèbre, je pense que c'est ma zone. Ça peut être bah ici. 3, 4, 5, 6. 6 fois 1, 6. 3 et 3, 6. Très bien. Antilope. Antilope, bah, c'est la zone qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points en plus. 90. Et autruche. Autruche, ma zone est là, de mieux. Dommage, pas 3 points. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 1, 5 points. Ça fait 95 points pour cette petite partie rapide. Ils nous disent dans la partie solo 95 points. Et ben, ils nous disent que je peux réessayer. réessayer. Puisque j'ai un petit score. Bah, j'étais assez rapide. Vous avez vu, c'est vraiment pour mettre un peu de dynamique dans la partie. Pour pas trop abuser. Mais on peut monter jusqu'à 200 points, le roi des éléphants. Voilà, c'est plutôt magnifique de faire ça. J'ai fait une autre partie solo, j'étais arrivé à 120 points.
pas beaucoup plus, vous voyez, donc là, pour cette déco. Mais en tout cas, ça mérite d'exister. J'aurais pris celle-ci en plus. Peut-être que j'aurais dû mettre là. J'aurais peut-être mis celle-ci ici. Ça m'aurait bien plus triplé les scores. Mais on a toujours des fois pas envie de mettre sur les arbres, alors que ça on pourrait, puisque ça nous permettrait de marquer plus de points. Voilà pour cette découverte de Savana Park. J'espère que vous avez compris que c'était un jeu assez simple d'accès, mais agréable à jouer avec nos enfants. Bonne partie et surtout à bientôt.